Alors, il y avait une autre demande. On va voir si la personne est toujours disponible. Et c'est Sandrine. C'est toi? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Sandrine? Écoute, ça va, je viens de faire un massage à ma fille, un massage lymphatique. Parce que si tu veux, elle fait du sur place ici et là, elle en peut plus là. Bon, mais ça va, c'est bien. Et, on allie l'utile à l'agréable, c'est parfait. Ouais, exactement, on vient de finir. Donc, je viens d'écouter là ce que tu viens de dire et je suis à 200% d'accord avec tout ça. Moi, j'ai pas de questions non plus en fait. Donc, je te laisse parler. Peu ou pas? Ouais. Est-ce qu'il y a un thème ou même pas? Bah, Donne-moi, tu sais, lance-moi un thème au vol. ouais. La spiritualité, c'était très bien. Ce que tu viens de dire m'a énormément parlé. Après, moi, je vais être dans la rébellion par rapport à ce qu'on a entendu hier. Si tu veux, je me sens hors la loi là, déjà à partir du 11 mai. Mais là, on est dans l'humain et on est dans ce qui se passe actuellement. Ça fait un mois et demi que je suis sur la première ligne avec mes résidents et tout. Je suis fatiguée. Et j'ai la mère qui est là. Et la mère, elle m'appelle. Mais alors, t'imagines même pas. Donc, j'ai décidé qu'à partir du 11 mai, j'étais hors la loi. Que j'avais besoin de me nettoyer dans la mer et que même si la mer pas avant le 1er juin, ben, j'irai avant. Voilà. Donc, si voilà, c'est mon partage. J'ai pas de questions. J'ai pas réfléchi. Je suis rentrée à 6h, 6h15 ce soir. Et je suis debout depuis 3 heures. Je fais de la méditation actuellement en ce moment, en commémoration. Voilà. Donc, si tu veux quelqu'un d'autre, avec grand plaisir, je te remercie en tout cas Ouais, je d'avoir. vais rebondir sur ça. Je vais rebondir sur ça parce que je crois qu'il y a quelque chose d'important et qui va parler à beaucoup de personnes. Je crois que la clé, c'est pas de savoir si tu vas aller à la mer ou pas et si tu honores ton besoin ou si tu te mets en difficulté par rapport à ça. Je crois que la véritable question, c'est pourquoi considérer que tu es hors la loi et pourquoi il y a une part de toi qui jouit de cela. Non, Et je alors, crois que la clé, c'est aussi parce que tu me disais, je vais me mettre en rébellion et tu avais un sourire comme ça, quoi. Il y avait une part qui était non, non, aussi non. petite. Attends, Gilles, en fait, non, le truc, c'est que je me sens dans la justesse par rapport à ça. Je me sens dans la, Ouais, ju- mais voilà. je me sens dans la justesse parce que d'un côté, on te dit que tu peux aller te balader en campagne, on te dit que les commerces vont réouvrir et à côté de ça, on t'interdit la plage alors que tu es en plein air. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas un équilibre, il n'y a pas un accord. Donc, c'est vrai que effectivement, dans la loi, ça me fait vibrer. Mais je me sens dans la justesse intérieurement. C'est pour ça que je vais le faire. Ça, c'est important. Mais ce que je veux pointer quand même pour pinailler, c'est que euh, s'il y a la moindre petite part de nous qui est justement dans la rébellion ou qui est dans le jugement et considère et que ça accroche à un endroit, même si je le fais consciemment parce que une réalité différente, qui ne va pas être harmonique et qui va peut-être faire, par exemple, même si ça ne prête pas une conséquence, mais que je prenne des PV, etc., euh, pour donner à alimenter ma croyance. Je ne suis pas obligé d'être en rébellion, je ne suis pas obligé d'être hors la loi, je ne suis pas obligé de considérer les choses comme ça. Je ne suis pas non plus obligé de le prévoir à l'avance, parce que le prévoir à l'avance, est-ce que c'est vraiment mon besoin? Si le besoin se présente, même si je pense qu'il se présentera, et peut-être que je vais me surprendre à ce qu'il ne soit pas là, et s'il se présente, eh ben, j'y vais, et sans penser, sans projeter que c'est dans la justesse ou pas dans la justesse, sans projeter que c'est hors la loi ou pas, que je suis en rébellion par rapport à quelque chose ou pas, sans jugement finalement, juste dans l'écoute spontanée de ce besoin. Je le réfléchis, que je le raisonne et que je le projette, alors c'est pas vraiment mon besoin, c'est une vision de mon besoin, c'est une vision de moi-même. Pour tourner le truc à l'extrême, ben, évidemment, moi aussi, je suis très proche de l'eau, j'ai besoin de l'eau
En tout cas, c'est ce que je me fais croire. En tout cas, j'ai envie de l'eau. Et effectivement, j'aime m'immerger pour me laver complètement. L'eau me fait un bien fou, me décharge, me recharge, etc. Et pour autant, euh, ça pourrait durer 3 ans sans eau et sans mer, que je crois que ça serait OK. C'est-à-dire que je crois que nous avons des capacités d'adaptation magnifiques qui nous permettent aussi de développer de nouvelles ressources, c'est-à-dire de ne pas être dépendant d'une donnée aussi positive soit-elle. Mais elle n'est plus aussi positive quand tout d'un coup, il y a un attachement et quand il y a quelque chose qui ferait que nous ne voyons qu'au travers d'elle. Et finalement, ce qui nous est offert aussi dans cette période, c'est cette véritable liberté intérieure. Non pas que je suis en train de dire qu'il ne faudrait pas y aller, mais que je peux y aller, mais détacher des enjeux parce que finalement, je n'en ai plus autant besoin parce que j'ai trouvé la ressource en interne, c'est-à-dire ce que je me donne moi-même au travers de la mer, eh bien, finalement, euh, je me le donne en direct et donc je peux aller au contact de la mer et me le donner toujours avec elle parce que c'est ma préférence, parce que j'y ai plaisir mais plus parce que il y a une forme de nécessité. Et au-delà, sans être dans euh, la réaction à un projet institutionnel, politique, collectif, mais simplement en étant à l'écoute de moi. Si ma loi intérieure, même si parfois elle diffère, ne s'oppose pas au plan collectif ou institutionnel, alors ça change tout. Je dirais que d'habitude, donc je rentre pas dans le personnel, mais je dirais que là, pour moi, c'est d'une mémoire de sorcière qui se joue et qui aime être au banc, dans ces mémoires-là, souvent, il y a une forme de fanatisme. Alors, Ouais. dans ce fanatisme-là, là, dans ce que tu dis, c'était pas fanatique, mais dans le fanatisme, on retrouve la figure du martyr. Et la figure du martyr, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, comme les kamikazes qu'on peut connaître, c'est ben, tant pis si je me fais brûler, et c'est même tant mieux parce que quelque part, j'atteins le rang de sainteté quelque part. Même si ça doit me coûter la vie. Donc là, c'est complètement exagéré par rapport à la situation qu'on aborde, mais ça va faire écho, je pense chez toi, mais chez d'autres personnes sur des situations plus larges. Pourquoi ai-je besoin parfois inconsciemment de me mettre en danger ben, juste pour nourrir une part de moi qui a besoin de ce côté singulier, en marge d'eux, et tout à la fois, qui rimerait avec pureté et peut-être justesse. On l'a tous, à des degrés divers ou sur des domaines divers où ça va venir accrocher. Et si on continue de jouer de ces mémoires, alors ça nous porte. On pourrait se dire, ah ben tiens, je vais écrire la mémoire de sorcière, ou la mémoire de ceci, ou la mémoire de cela. Mais finalement, c'est un chapelet sans fin, parce que les mémoires, on les crée. Au moment où on est en train de parler, on en crée encore. Et on crée des mémoires pour justifier nos programmes. Donc en fait, déprogrammer, c'est bien joli, mais finalement, ça rime pas à grand-chose. Ça règle des cas d'espèce, ça règle pas le fond. Le fond, il est peut-être réglé quand j'accueille vraiment ce qui se joue et que peut-être je vois aussi la part d'ego spirituel que nous avons tous, sans exception, et qui pense que lui, c'est. Tu sais, c'est la part de nous qui se dit que c'est nous qui avons la vérité. C'est la part de nous qui nous dit. Ça me fait penser avec beaucoup d'éléments à un film, je ne sais pas si tu l'as vu, et derrière votre écran, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais il y a un film qui est très actuel par rapport à ce qui se passe maintenant, que j'ai souvent conseillé quand je pars en voyage avec des groupes. C'est un film qui s'appelle Problemos. Je ne sais pas si tu l'as vu. Vas-y, redis parce que ça promet. Problemos. Problemos. Non, c'est génial, je te le conseille. Enfin bon, il faut aimer cet humour un peu de l'absurde, mais c'est un film de Eric Zidore, qui était dans le duo Eric et Ramsey, et il est co-scénarisé par Blanche Gardin. Et c'est un film complètement décalé sur des zadistes sur une zone et qui vivent reclus de la société parce qu'ils sont pas d'accord avec comment ça se passe. Et donc on retrouve tous les bons clichés de je suis en marge de la société et puis du spirituel, mais bien porté à l'extrême de la caricature. Et c'est très drôle parce qu'il faut savoir rire de nous. Et puis donc c'est dans notre monde qui se meilleur. Et puis il y a une pandémie qui arrive et tout le monde meurt sauf eux. Ouais. Et la question, c'est est-ce qu'ils vont arriver à créer un monde autour des valeurs qu'ils portent et qu'ils scandent, ou est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir la reproduction du même schéma? Et ça parle de ça. Et c'est très intéressant de voir à la fois
Je peux me réclamer pacifiste et finalement être d'une violence inouïe. Les jeux de pouvoir qui sont quand même là, y compris, et ça on le voit déjà dans le monde, y compris dans des formes coopératives qui voudraient qu'il n'y ait pas de leader, etc. Et puis que finalement il y ait des putsch intérieurs pour essayer de tirer la couverture à soi. Et c'est tous ces jeux de Lego-là. Il n'est pas question de tuer l'ego, il est question de pouvoir le réintégrer, de le voir. Et je dis souvent, à partir du moment où il est vu, à partir du moment où on s'en est saisi, alors tout change, tout mute. Et puis on peut en rire, mais ce n'est plus lui qui dirige. Nous dirigeons avec lui à l'intérieur de nous. Ouais. Et, et donc du coup, la différence, elle se fait de manière significative parce que si je ne m'inscris plus en hors la loi, alors je participe à la co-création du fait que les choses changent. Et c'est-à-dire que peut-être parce que je me respecte, mais qu'à la fois je m'intègre dans ce collectif, peut-être que au bout d'un jour seulement, cette interdiction tombe. Parce que collectivement, nos représentants aussi, qui ne sont que le reflet de nous, nous, même quand on n'est pas d'accord, on le reflet, eh bien, entendent que ça ne fait pas sens. Et donc, du coup, clac, quelque chose bascule. Ah ben non, mais ça, finalement, c'est même plus la peine, on le réouvre, c'est pas tenable. Mais parce qu'on se réinscrit dedans et que, du coup, un peu comme les cellules et les molécules à l'intérieur de nous qui s'assemblent d'une certaine la respiration, l'oxygénation et tellement de choses, parce qu'elles se disent pas, ah non, mais moi, c'est en contrariété, je veux fonctionner différemment. Elles donnent leur énergie à notre service. Et donc, du coup, si on donne notre énergie au service de ce collectif aussi, tout en se respectant, en ayant ce fit, alors on participe à une création différente, plutôt que ce que nous Non, réduisons à la création en place. je t'entends moyennement bien, mais ouais, ouais, j'accueille complètement ce que tu es en train de dire. Mais tu as complètement raison. Donc, je vais accueillir le truc, je vais laisser faire les choses, l'instant présent, et on va laisser faire. Il n'y a pas de problème. Et je suis sûre que ça va bien se passer. Parce que j'ai Ah, mais confiance j'en en la suis vie. convaincu. Ouais. Et puis la mer, une dernière chose qui me paraît importante. Encore une fois, je suis pas en train de dire, c'est pas un discours policier pour dire ah il faut respecter la loi, c'est pas ça. Non, j'ai entendu ce que tu as voulu dire. Mais la mer, c'est aussi se dire que tu peux la contacter de là où tu es. Ouais, je Et t'entends trop. Ouais, tout à fait. c'est génial parce que tant qu'on est dans l'illusion de présence ou d'absence, bah, du coup, on se condamne à l'incomplétude. Et quand finalement, on arrive à se rendre du je suis, ce côté christique qui dit mais vous ne pouvez rien m'enlever, vous pouvez me clouer sur la croix, vous pouvez tuer mon corps, quoi, mais à un moment donné, vous ne pourrez pas me faire taire parce que je suis au-delà de cela et je vibre cela. C'est plus juste une pensée ou un raisonnement, c'est quelque chose qui est profondément incarné. Ouais. À partir de là, la bascule se fait, on ne peut rien m'enlever. On m'enlève la plage, mais j'en ris. On m'enlève la mer, mais j'en ris parce que on ne peut pas me l'enlever. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a juste à fermer les yeux et à ressentir en fait les choses. Je suis tout à fait Ouais, d'accord avec toi là-dessus. Mais c'est vrai que des fois, j'ai envie d'être un peu hors la loi. ah, mais c'est OK. Accueille ça alors. Et là, c'est complètement différent. C'est-à-dire, tu te caches plus derrière la mer et tu te dis, OK, j'ai envie de m'apporter un peu d'effervescence, de côté sensation forte et je vais être hors la loi. Eh ben, joue avec ça. Ouais. Mais ne te cache pas derrière un besoin. Je Joue suis. avec ton envie de te donner des frissons. Ok, ok. Et ouais, c'est différent. Parce que tu ne te leurres pas, tu ne te mens plus et que tu regardes la chose en face. Ok, j'ai envie de jouer un peu avec ça. Ben, je joue avec ça. Et je Ouais. fais mon choix en compte. Mais au-delà, bénissons aussi et ça rejoint un peu du coup, la question de Christelle, et j'avais pas évoqué ça dedans, c'est cette capacité que nous nous donnons. Moi, je bénis aussi cette expérience parce que je vois combien collectivement on, on sort de la vision d'une interdiction de quelque chose qui nous manquerait pour goûter à la connexion et à notre capacité à nous relier. Et ça, Complètement. c'est grandiose.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a encore des personnes qui le vivent, le manque. Mais je pense que, et c'est pour ça que la période de confinement dure encore un peu, parce qu'il est question de nous offrir à tous collectivement la possibilité de contacter que rien ne peut nous être imposé. Et même si physiquement, nous ne le voyons pas, ne le sentons pas, nous ne le percevons pas par un de nos cinq sens, ça ne nous empêche pas d'entrer en résonance et donc de nous nourrir de ces informations. Et ça change tout, même si on prendra toujours plaisir à y retourner après sur place, mais sans enjeu parce que, et peut-être avec encore plus de pureté parce que justement on n'y donne plus une utilité, on n'y va plus pour quelque chose de particulier que ça nous apporterait, on y va juste pour le simple plaisir et plus pour tous nos bénéfices secondaires qu'on en tire. Exactement, non, mais exactement. Mais moi, attends, je bénis pas. Merci, merci le coronavirus parce qu'il y a vraiment une sacrée prise de conscience de chaque être. Même, je vois mes résidents, il y en a certains, même enfermés en confinement, etc. Ils se sont vus changer. Ils ont vu qu'ils allaient sur des domaines où ils n'allaient pas forcément parce qu'ils sont confinés. Tu vois, donc ça fait vachement avancer, mais même à 80 ans, même à, tu vois, il n'y a pas d'âge. C'est ça qui est génial. Et je leur dis, mais Ouais. vous êtes confinés, mais vous êtes bien, quoi. Vous avez le soleil, vous avez les services, tout va bien. La vie continue. Donc, Mais c'est clair. C'est voilà. clair, et à tous les niveaux, je vois plein de personnes qui se mettent à ce qui les faisait vibrer, et tout qui s'autorisaient plus à faire. Moi, j'ai des amis qui se sont remis à la peinture, à la sculpture, au dessin, à plein de choses, et qu'ils avaient laissé de côté, et parce qu'ils se disaient qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'ils étaient dans autre chose dans leur vie, et qui reprennent ce plaisir d'enfant, d'être dedans, et ils sont complètement eux quand ils sont là-dedans. Et je crois que ça fait relativiser aussi la vision uniquement du métier. Je crois que beaucoup de choses peuvent découler de ça. Hein, des visions locales, mais moi je crois profondément, alors ça peut paraître un peu technique mon discours, mais c'est vraiment ce que je pense depuis toujours et je crois qu'on avance vers ça. Je crois qu'il y aura plus de chômage le jour où les gens feront vraiment ce dont ils rêvent et oseront aussi inventer des métiers. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est pas sur une fiche métier du lycée que ça n'existe pas et que les gens y répondraient pas, parce que je crois qu'on ne répond pas à une idée spécifique, mais on répond surtout au fait que ça résonne, c'est sincère, c'est authentique et ça vibre. Et les uns les autres, on peut répondre à ces appels. Et si tout le monde repart de ses rêves, si tout le monde arrête de penser que c'est le truc affreux et que finalement la valeur travail rime avec le fait de faire quelque chose qui est évident pour nous et pas quelque chose qui est difficile et qui résonne forcément comme une compétence, mais plutôt de talent naturel. Je suis doué pour faire ça, ça me demande aucun effort, mais par contre, ça me demande un peu. Il y a des gens qui ont des capacités d'organisation dingues et qui aiment ça et d'autres qui l'ont pas du tout et qui sont des créatifs. Et donc, si chacun est à sa place et joue avec ses aptitudes naturelles, alors il y a de la place pour tout le monde. C'est ça. Et, et on peut avoir une économie qui est. Je pense qu'il faut arrêter aussi de mettre en opposition une croissance et une productivité avec une notion de bien-être et d'éthique. Je pense qu'on peut être profondément éthique, on peut être profondément dans le bien-être des personnes et des biens et de l'environnement, et tout à la fois être dans quelque chose qui peut cartonner, et parce que simplement dans notre conscience, dans notre intention et dans notre impulsion de base, on part de ce qu'on, de ce qui nous fait vibrer et qu'on ose vivre nos rêves et qu'on ose là aussi aller au-delà de ce qu'on nous dit possible. Euh, mais parce que le but n'est peut-être même pas d'y arriver, mais le but est déjà de s'accomplir en le temps. Mais Et en je fait, crois que ces élans ils sont là. Ces élans, je crois qu'il y a plein de personnes qui se posent la question parce qu'ils sentent qu'ils se réalisent beaucoup plus dans ce moment que quand ils sont dans leur vie lambda. Et puis, il y a des personnes qui, peut-être, parce que ils devront quitter leur boulot ou autre, eh bien, feront cette expérience par un autre biais, mais trouveront exactement ce qu'ils réaliser dans leur correspond vraiment plus que dans ce qu'ils s'étaient assigné comme le petit champ des possibles que la société leur avait imposé parce que tu as fait ces études ou parce que sur ton bassin d'emploi, il n'y avait que ça et que voilà. c'est ce qu'on appelle la Donc, créativité. C'est ce qu'on appelle la créativité, mais dans le sens large du terme. bien sûr. C'est-à-dire que aller sur des chemins annexes et arrêter d'être dans ce nous a toujours appris au niveau de l'éducation. Parce que quelque part, on te dit tu es bon à ça, tu es bon à ça, mais il y a tellement de compétences qui sont ignorées, tellement de choses internes qui ne sont pas mises à jour. Là, pour le coup, effectivement, c'est continu, ça a fait exploser la créativité. C'est ça Ouais, complètement. tu vois sur les vidéos, sur ce qui passe, sur les beautés, là, il y a Ouais,
les choses pour toi-même, l'écriture. Moi, ce que je veux dire, il y a énormément de choses qui émergent de ça, mais une gratitude à la vie, quoi. C'est génial. C'est clair. Et puis, il y avait des choses qui se faisaient déjà et qui passaient inaperçues et qu'aujourd'hui on voit. Et ça, c'est génial aussi parce qu'il y a des personnes qui sont visibles aujourd'hui et qui faisaient déjà des choses formidables. Et en fait, ça prend tout son sens où on le voit avec une acuité encore différente. Donc, c'est vrai que c'est précieux. Et je sais qu'au début du confinement, il y a des personnes qui m'ont dit, ah ben moi j'ai envie de faire des choses, mais en fait, je me pose la question de quel droit je le ferai, quelle légitimité j'ai. Et je dis, mais on s'en branle de ta légitimité, quoi. C'est quoi cette question, quoi? T'as envie, fais, quoi. Et laisse jaillir. Et en fait, elles ont laissé jaillir. Et ça fonctionne parce que simplement, déjà, ça les remplit. Et donc, parce que ça les remplit, forcément, ça SM. Donc, effectivement, arrêtons de nous censurer, arrêtons de nous poser des questions de comment ça va se passer ou comment ça sera perçu. Et puis, laissons jaillir, que ce soit avec des sketchs, que ce soit avec des lectures, que ce soit. Il y a tellement d'initiatives. Et moi, je trouve ça génial. Je regarde la télé et je trouve qu'on retrouve un air des années 80 avec quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus, de moins chiadé, finalement de beaucoup plus authentique, où tout le monde a l'air de s'amuser beaucoup plus aussi dans les présentations, etc. Même quand, effectivement, c'est pas aux normes esthétique auxquelles on est habitué, techniques auxquelles on est habitué, etc. Et finalement, eh ben, pourtant, c'est beaucoup plus convivial et c'est beaucoup plus vrai. Et je crois qu'on re-rentre dans cette authenticité, dans ce côté sans phare et où on se fiche de savoir si c'est complètement cadré, si le son est bon, si l'image est parfaite. On est beaucoup plus dans le plaisir d'échanger, dans ce qu'on a envie de donner Et dans et de revenir. le partage. Ouais. Et c'est ça qui est fort et qui vibre justement. C'est ce partage-là et en toute simplicité. On n'a pas de Ouais, base, on est dedans, quoi. Et mais merci, moi je vous remercie la vie tous les jours. ouais. La forme avait pris le pas sur le fond et le fond est en train de reprendre sa place. Et tant mieux. Gratitude à tout le monde. Gratitude à la vie et gratitude à ce qui nous attend en plus. Mais bon, chacun reste présent. Hein. C'est la pratique présent. Merci infiniment. Ben, tu vois, c'était super enrichissant. Ben ouais, tu vois, au final, hein, faut jamais préparer des questions en fait. Non, il faut laisser l'air qui vient. C'est parfait. Merci Merci beaucoup. à toi. Une belle soirée à tous. Ben, on va rester sur ça. Belle soirée à tous. Je vous embrasse très fort. On se retrouve vendredi pour le tirage de l'oracle des maîtres dauphins, toujours sur Facebook Live, et mardi prochain, le 5, pour un apéro papote sur Facebook Live. Je Ok, vous embrasse très fort bonne et soirée. belle soirée. Merci. Salut. Bye bye. Bye. Merci à toi. Merci à toi.